Lorsque la DEA parle de l'ennemi le plus dangereux du fentanyl, elle ne décrit pas un parrain chaussé de bottes exotiques ni à la tête d'une armée privée. Elle décrit un homme de 72 ans, instruit, bilingue, avec des bureaux à Wuhan, en Chine. Son nom est Chuen Phat Yip. Pour les autorités américaines, c'est le roi du fentanyl. Pour le cartel de Sinaloa, le partenaire idéal. Depuis son bureau, cet entrepreneur a bâti un pont invisible entre l'industrie chimique asiatique et les laboratoires clandestins du Mexique. Il ne commande pas des tueurs à gages, il envoie des courriels. Il ne blanchit pas de l'argent liquide, il déplace des centaines de millions en bitcoin. Et tandis que Washington offre 5 millions de dollars pour sa capture, il continue d'opérer, protégé par la complexité du commerce mondial et de la diplomatie internationale. C'est l'histoire de la manière dont un homme sans armes est devenu l'architecte d'une épidémie. Pour le citoyen ordinaire, le nom de Chuen Phat Yip n'évoque aucune image de terreur. Il n'a pas l'aura mythique de El Chapo, ni la présence médiatique des grands barons colombiens. Pourtant, dans les couloirs de la DEA et du département de la justice des États-Unis, son nom est prononcé avec un mélange de respect et d'urgence. Chuen Phat Yip, connu dans le milieu criminel sous le surnom de El Gordo Zen, incarne le visage d'une nouvelle ère du narcotrafic. Une ère où le laboratoire a remplacé le champ et où les chimistes valent plus que le plomb. À 72 ans, Phat Yip est un homme qui, selon ses données biométriques, mesure environ entre 1,73 et 1,78 mètres et pèse près de 70 kg. D'apparence fragile et d'un âge avancé, il passerait pour n'importe quel retraité dans les rues de Wuhan, la ville chinoise où il a établi sa dernière résidence connue s'il n'y avait pas les dossiers du FBI. Mais derrière cette façade de grand-père inoffensif se cache un esprit logistique prodigieux, capable de relier les laboratoires industriels d'Asie aux montagnes de la Sierra de Sinaloa. Le surnom El Gordo Zen n'est pas qu'un simple sobriquet. C'est le symbole de sa profonde intégration aux organisations mexicaines. Qu'un citoyen chinois, opérant à des milliers de kilomètres, dispose d'un surnom en espagnol au sein de la hiérarchie des cartels témoigne d'une relation de confiance et d'efficacité qui dure depuis des années. Il n'est pas un simple vendeur, c'est un partenaire stratégique. Aujourd'hui, Chuen Phat Yip occupe une place privilégiée sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par la DEA. Le gouvernement des États-Unis a placé sur sa tête une récompense de 5 millions de dollars, un montant qui souligne sa dangerosité. Pour donner une perspective, cette somme représente la moitié de ce qui est offert pour son principal associé et allié, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, chef de la faction des Cochapitos et héritier de l'empire de Joaquín El Chapo Guzmán. Cette équivalence dans les priorités de capture montre que, pour les autorités, arrêter le fournisseur des produits chimiques est aussi vital que capturer le chef qui distribue la drogue finale. La spécialité de Phat Yip est le trafic de précurseurs chimiques, en particulier ceux nécessaires à la synthèse du fentanyl et d'autres opioïdes synthétiques qui ravagent des communautés entières en Amérique du Nord. Il ne vend pas seulement un produit, il vend l'ingrédient secret, qui rend le commerce des cartels infiniment plus rentable. Contrairement à la cocaïne, qui exige de vastes étendues de terre et des cycles de culture, le fentanyl qu'il contribue à produire est synthétique, bon marché à fabriquer et extrêmement puissant. El Gordo Zen a perfectionné un système d'approvisionnement qui contourne les contrôles internationaux, en utilisant sa connaissance approfondie de l'industrie chimique pour masquer des cargaisons illicites en produits de qualité industrielle ou pharmaceutique. Il est considéré comme l'architecte du poison moderne, l'homme qui a fourni aux Chapitos les outils nécessaires pour transformer le cartel de Sinaloa d'une organisation traditionnelle de trafic de marijuana et de cocaïne en une puissance mondiale des drogues synthétiques. Son profil est celui d'un criminel en col blanc aux mains tachées du sang de milliers de victimes d'overdoses. Un fantôme opérant dans l'ombre de l'industrie chimique de Wuhan, dont la capture est devenue l'objectif numéro 1 pour freiner le flux de fentanyl vers le monde. Le génie maléfique de Chuen Phat Yip ne résidait pas dans le fait de se cacher dans des bunkers souterrains
ou des jungles impénétrables. Mais dans sa capacité à opérer en pleine lumière, protégé par le voile de la bureaucratie industrielle chinoise. Aux yeux du monde extérieur, son centre de commandement était le Yuan Cheng Group, également enregistré sous le nom de Wuhan Yuan Technology Development Company Limited. Il ne s'agissait pas d'une société fantôme, c'était une multinationale massive basée à Wuhan, un nœud central de l'industrie chimique et biologique mondiale. Sous cette façade, Yip a bâti un empire à la dualité glaçante. D'un côté, l'entreprise se présentait comme un fabricant et exportateur légitime de produits chimiques industriels, de vitamines, d'additifs alimentaires et de composés pharmaceutiques. Elle disposait de bureaux corporatifs, de milliers d'employés, d'une présence dans les salons professionnels et d'un site web professionnel proposant un catalogue de plus de 10 000 produits. Cette structure légale lui permettait de générer des millions de dollars de revenus déclarés, servant de camouflage parfait à sa véritable source de pouvoir. Mais sous ce vernis de respectabilité corporative, le Yuan Cheng Group fonctionnait comme le supermarché mondial des cartels. Les enquêtes de la DEA ont révélé que Yip utilisait son infrastructure logistique pour devenir le principal fournisseur de précurseurs chimiques du fentanyl. Le produit phare de son catalogue clandestin était le 4-ANPP, une substance chimique essentielle considérée comme la brique de base de la synthèse du fentanyl dans des laboratoires secrets. Sans le 4-ANPP fourni par Yip, la production massive de fentanyl dans les montagnes de Sinaloa n'aurait tout simplement pas été possible à l'échelle actuelle. Ce qui a le plus surpris les enquêteurs fut l'audace avec laquelle il opérait. Chuen Fat Yip n'utilisait pas les canaux obscurs du Deep Web pour ses ventes initiales. Il recourait au commerce électronique conventionnel. Son entreprise faisait ouvertement la publicité de ses précurseurs sur des plateformes B2B et des réseaux sociaux, en utilisant des termes codés mais facilement reconnaissables pour les acheteurs des cartels. Le processus était aussi simple que d'acheter une paire de chaussures en ligne. Le client sélectionnait le produit chimique, négociait le prix et Yip garantissait l'expédition transocéanique. Outre le fentanyl, Yip a dominé le marché des stéroïdes anabolisants. On estime que son réseau a distribué plus de 305 millions de dollars de stéroïdes et d'autres produits chimiques illicites dans les 50 États des États-Unis et dans plus de 84 pays. Cette diversification augmentait non seulement ses profits, mais lui permettait aussi de noyer les autorités sous un flot constant d'expéditions, rendant la détection des précurseurs du fentanyl comparable à la recherche d'une aiguille dans une botte de conteneur. La façade du Yuan Cheng Group était si efficace qu'elle permettait à Yip d'offrir des services de livraison garantie. Si une cargaison était interceptée par les douanes au Mexique ou aux États-Unis, l'entreprise envoyait simplement un remplacement sans frais supplémentaires, une politique de service client que seule une organisation disposant de ressources industrielles massives pouvait soutenir. En essence, Chuen Fat Yip a professionnalisé le narcotrafic synthétique, transformant une entreprise de technologie chimique de Wuhan en l'arsenal invisible du cartel de Sinaloa, démontrant qu'au XXIe siècle, l'arme la plus mortelle d'un narcotrafiquant n'est pas un fusil d'assaut, mais un registre commercial d'entreprise et une connexion Internet à haut débit. L'un des plus grands défis pour les agences de renseignement comme la DEA et le département du Trésor n'est pas seulement d'arrêter le flux physique des précurseurs chimiques, mais aussi de retracer le torrent d'argent qui finance cette industrie. Chuen Fat Yip n'a pas seulement innové dans la chimie illicite. Il a été l'architecte de l'ingénierie financière moderne. Pour déplacer les centaines de millions de dollars générés par la vente de précurseurs au cartel de Sinaloa et de Jalisco Nueva Génération, El Gordo Zen a abandonné les méthodes traditionnelles de blanchiment pour plonger dans l'écosystème des finances décentralisées. Autrefois, le narcotrafic reposait sur des valises remplies de liquide, des dépôts fractionnés ou des virements bancaires complexes qui finissaient par déclencher les alertes des systèmes de conformité des banques internationales. Yip comprit toutefois que le système bancaire traditionnel, SWIFT, constituait sa plus grande vulnérabilité. Pour échapper à la surveillance, il mit en place l'usage massif des crypto-monnaies, principalement le Bitcoin, comme principal vecteur de ses transactions transatlantiques.
Le mécanisme fonctionnait avec une efficacité terrifiante. Les cartels mexicains, qui collectent leurs gains en dollars dans les rues des États-Unis, remettaient de l'argent liquide à des réseaux de courtiers en argent, opérant dans l'ombre. Ces intermédiaires convertissaient les fonds en actifs numériques, ensuite envoyés vers des portefeuilles électroniques contrôlés par le Yuancheng Group en Chine. En utilisant des portefeuilles numériques et des transferts sur la chaîne de blocs, blockchain, Yip parvenait à déplacer l'argent d'un continent à l'autre en quelques minutes, éliminant le besoin d'intermédiaires bancaires susceptibles de signaler des activités suspectes. L'usage des actifs numériques offrait à son réseau un niveau d'anonymat que le système financier traditionnel ne peut fournir. Bien que la blockchain soit un registre public, les techniques de mixage et l'utilisation de portefeuilles non custodiaux rendent extrêmement difficile pour les enquêteurs de relier une transaction précise à une identité réelle. Pour les autorités, suivre ces paiements revient à tenter de repérer une goutte d'eau au milieu d'une tempête. La trace devient floue, fragmentée et se perd souvent dans des juridictions où la coopération internationale est inexistante. En plus des crypto-monnaies, Yip a exploité la façade de son entreprise légitime à Wuhan pour pratiquer le blanchiment fondé sur le commerce, Trade-Based Money Laundering. Dans ce schéma, les paiements illicites pour les précurseurs étaient déguisés en transactions commerciales ordinaires. Factures de vitamines, paiements pour des machines industrielles ou supposés investissements en recherche et développement. En mêlant l'argent sale aux revenus légaux de son empire chimique, il permettait au capital de circuler dans l'économie mondiale avec une apparence de parfaite normalité. On estime qu'à travers ces méthodes, Chuan Fat Yip a blanchi et déplacé plus de 300 millions de dollars en l'espace de quelques années. Ce flux de capitaux ne servait pas seulement à enrichir son organisation. Il était réinvesti dans l'achat de nouvelles technologies chimiques et dans la corruption de fonctionnaires, créant un cycle d'impunité alimenté par des biais et des algorithmes. La maîtrise des crypto-monnaies permit à El Gordo Zen d'opérer comme une banque centrale privée du narcotrafic synthétique, démontrant qu'à l'ère numérique, la véritable souveraineté criminelle s'exerce par des clés privées et des transactions chiffrées, laissant les forces de l'ordre dans une course permanente pour tenter de déchiffrer la trace d'une fortune invisible. Pendant des années, la relation entre les laboratoires clandestins de la Sierra de Sinaloa et les usines chimiques de la province du Hubei, en Chine, est restée un secret protégé par une loi du silence inébranlable. Pour la DEA, relier un entrepreneur de Wuhan aux cargaisons de fentanyl inondant les rues de Chicago ou de New York revenait à résoudre un puzzle sans image de référence. Pourtant, en février 2021, une pièce essentielle est tombée entre les mains du gouvernement américain. Emma Coronel Aispuro, l'épouse de l'homme qui contrôla jadis le plus grand empire du narcotrafic mondial. L'arrestation d'Emma Coronel à l'aéroport international de Dulles ne fut pas seulement un scoop médiatique. Elle marqua le début d'un effondrement du renseignement pour les fournisseurs chinois. Bien qu'elle ait été officiellement accusée de participation à un complot de distribution de drogue et à la célèbre évasion de la prison de l'Altiplano, ce qui se déroula dans les salles d'interrogatoire changea le cours de la guerre contre les opioïdes synthétiques. Confrontée à la perspective d'une peine de prison à perpétuité, Coronel décida de coopérer. Selon des sources de renseignement, c'est elle qui fournit une vision sans précédent de la structure logistique du cartel de Sinaloa, révélant comment son mari avait transformé le trafic de pavot et de marijuana en une opération chimique transnationale. Emma Coronel expliqua aux enquêteurs que, depuis le milieu des années 2010, El Chapo Guzman avait compris que l'avenir du narcotrafic ne résidait pas dans l'agriculture, mais dans la synthèse. Le fentanyl était l'or bleu. Mais pour le produire à l'échelle industrielle, le cartel avait besoin d'une source constante et massive de précurseurs chimiques, échappant à la surveillance du gouvernement mexicain. C'est alors que le nom de Chuan Fat Yip apparut. Selon le témoignage ayant alimenté l'enquête, Coronel détailla comment le cartel ne se contentait pas d'acheter des produits chimiques, mais entretenait une communication fluide avec des brokers ou intermédiaires en Chine, lesquels garantissaient que des cargaisons de substances comme le 4-ANP arrivaient aux portes de Manzanillo et de Lázaro Cárdenas sous des apparences inoffensives.
Cette révélation permit à la DEA de relier les éléments entre 2015 et 2018, période durant laquelle le cartel de Sinaloa consolida sa domination sur le marché des opioïdes synthétiques. Grâce aux informations fournies par Coronel, il fut établi que Chuen Phat Yip n'était pas un simple fournisseur, mais le partenaire stratégique privilégié de la faction des Guzman. Elle mit en lumière le modus operandi. Le cartel envoyait des ingénieurs chimistes, dont beaucoup formés à l'université, pour superviser la qualité des précurseurs en provenance de Wuhan. La connexion était si étroite que parfois, les chimistes chinois envoyaient même des recettes ou des instructions mises à jour pour maximiser la puissance du fentanyl à partir des composés qu'ils fournissaient eux-mêmes. La connexion Sinaloa-Wuhan fonctionnait comme une horloge suisse du crime. Tandis qu'El Chapo, puis plus tard ses fils, les Chapitos, géraient de la production dans des laboratoires cachés dans la Sierra ou dans des sous-sols urbains de Culiacán, le réseau de Yip se chargeait de la partie la plus complexe, la bureaucratie internationale. Emma Coronel aurait confirmé que le cartel payait des fortunes non seulement pour les produits chimiques, mais aussi pour la logistique de camouflage. El Gordo Zen garantissait que, si un conteneur était saisi, un autre partirait immédiatement vers le Mexique, assurant que la production de fentanyl ne s'arrête jamais, même après la capture définitive d'El Chapo en 2016. L'impact de cette trahison ou coopération fut dévastateur pour l'anonymat de Phat Yip. Avant le témoignage de Coronel et d'autres informateurs proches du sommet, Yip n'était qu'une ombre. Après sa coopération, la DEA put judiciariser des cas précis, comme la commande détectée en 2017 de 25 kg de précurseurs destinés à un laboratoire du cartel de Sinaloa. Cette quantité n'était pas destinée à un test. Elle suffisait à produire des millions de doses mortelles de fentanyl. Les informations fournies par la reine de Sinaloa permirent aux analystes financiers américains de retracer les paiements, quittant les comptes du cartel vers des portefeuilles de crypto-monnaies liés au Yuan Cheng Group. Ce fut la première fois que les autorités disposèrent d'une cartographie claire montrant comment l'argent du narcotrafic mexicain était converti en Bitcoin pour finalement financer la croissance industrielle à Wuhan. En définitive, la connexion révélée par Emma Coronel démontra que Chuen Phat Yip était le partenaire silencieux indispensable. Sans son réseau d'approvisionnement, la crise du fentanyl aux États-Unis n'aurait jamais atteint les proportions épidémiques qu'elle connaît aujourd'hui. La levée du voile par la DEA sur cet entrepreneur chinois fut le résultat direct de la décision du cercle le plus intime du pouvoir à Sinaloa de parler. Chuen Phat Yip passa du statut de millionnaire respectable et en Chine à celui d'homme avec une prime de 5 millions de dollars sur la tête, devenant la cible prioritaire pour démanteler l'engrenage chimique qui soutient le cartel de Sinaloa au XXIe siècle. Ce qui avait commencé comme un réseau logistique entre des laboratoires de Wuhan et les montagnes de Sinaloa s'est transformé en la crise humanitaire la plus dévastatrice de l'ère moderne dans l'hémisphère occidental. Il ne s'agit pas simplement d'un nouveau chapitre de la guerre contre la drogue. Il s'agit d'un phénomène d'empoisonnement massif qui a réécrit les statistiques de mortalité aux États-Unis et dans 84 autres pays. La figure de Chuen Phat Yip prend une dimension sinistre lorsqu'on l'analyse non comme un entrepreneur, mais comme le premier maillon d'une chaîne d'approvisionnement qui distribue la mort à doses microscopiques. Pour comprendre l'ampleur de cette crise, il faut saisir la nature chimique de la substance fournie par Phat Yip. Le fentanyl est un opioïde synthétique 50 fois plus puissant que l'héroïne et 100 fois plus que la morphine. Sa létalité est telle qu'une dose d'à peine 2 mg, l'équivalent de quelques grains Stvetka, suffit à provoquer un arrêt respiratoire foudroyant chez une personne moyenne. Cette puissance le rend non seulement mortel pour le consommateur, mais aussi le business parfait pour les cartels. Contrairement à la cocaïne, qui nécessite de vastes plantations visibles depuis les airs et des centaines de travailleurs, le fentanyl était fabriqué dans des laboratoires clandestins urbains. Son faible volume permet qu'une quantité équivalente au poids d'un ordinateur portable génère des millions de dollars de profit, tout en étant presque indétectable pour les chiens renifleurs ou les scanners à rayons X aux frontières.
Les statistiques fournies par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, sont terrifiantes. En seulement 12 mois, plus de 100 000 Américains ont perdu la vie à cause d'overdose. Pour mettre cela en perspective, ce chiffre dépasse le nombre annuel de morts dus aux accidents de la route et aux violences par armes à feu réunies. Cette augmentation de 28% des décès liés aux opioïdes synthétiques a entraîné, pour la première fois depuis des décennies, une baisse de l'espérance de vie aux États-Unis. Cette crise ne fait aucune distinction de classe sociale ou de géographie. Elle a ravagé aussi bien les zones rurales des Appalaches que les centres urbains de Philadelphie et de San Francisco. Le plus cruel est que nombre de ces victimes ignorent qu'elles consomment du fentanyl. La drogue est utilisée par les cartels pour frelater de fausses pilules de Percocet, d'Adderall ou de Xanax, transformant une automédication ou une erreur récréative en condamnation à mort immédiate. Si l'attention se concentre souvent sur la faction des Chapitos et l'héritage de Sinaloa, le département du Trésor américain a identifié un concurrent tout aussi meurtrier, le cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Sous la direction de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, pour lequel une récompense de 15 millions de dollars est offerte, le CJNG a établi ses propres ponts avec des fournisseurs chinois. La concurrence entre Sinaloa et Jalisco ne se joue pas seulement à coups de balles dans les rues du Mexique, mais aussi en termes d'efficacité chimique. Les deux groupes rivalisent pour obtenir les précurseurs que Fat Yip et d'autres entrepreneurs similaires proposent aux plus offrants. Cette industrialisation du narcotrafic a fait chuter le coût de production d'une pilule de fentanyl à moins de 10 cents, tandis qu'elle se vend jusqu'à 20 $ dans les rues de New York. La marge bénéficiaire est si obscène qu'elle permet aux cartels d'absorber toute perte due aux saisies sans ébranler leur structure financière. Avec l'arrestation de figures emblématiques comme El Mayo, Zambada, la DEA a compris que décapiter les organisations ne suffisait plus. L'approche s'est déplacée des seigneurs de la Sierra vers les fournisseurs urbains. La capture de Chuen Fat Yip est devenue une priorité absolue car il représente le goulot d'étranglement du problème. Sans précurseur, pas de fentanyl. Sans fentanyl, les cartels perdent leur produit le plus rentable. La lutte contre cet opioïde est une course contre la montre. La dépendance est si puissante que le marché semble inépuisable et les effets sociaux sont visibles dans des quartiers entiers qui ressemblent aujourd'hui à des zones de guerre, avec des personnes vivant dans une misère extrême et une déconnexion totale de la réalité. C'est l'héritage d'un réseau qui a commencé par une commande en ligne à Wuhan et s'est achevé avec une génération entière plongée dans le deuil. La crise du fentanyl n'est pas seulement un problème de sécurité nationale ou d'application de la loi. C'est une plaie béante dans le tissu social. Chaque dose qui franchit la frontière grâce aux produits chimiques de Fat Yip représente une famille brisée. Tandis que les gouvernements du Mexique, de la Chine et des États-Unis s'échangent des accusations diplomatiques, la réalité dans les rues demeure inchangée. Le poison est bon marché, abondant et mortel. Démanteler les liens entre les millionnaires d'Asie et les tueurs à gages du Mexique est peut-être la mission la plus urgente de notre époque, car ce qui est en jeu n'est pas seulement la loi, mais la survie de milliers de personnes victimes d'un commerce sans pitié. Ce qui avait commencé comme une enquête sur des réseaux de narcotrafic s'est transformé en l'une des crises diplomatiques les plus tendues et complexes du 21e siècle. Le fentanyl n'est plus seulement une substance chimique mortelle. Il est désormais une pièce sur l'échiquier d'une guerre froide moderne, où le Mexique, la Chine et les États-Unis s'échangent des accusations tandis que le nombre de victimes continue d'augmenter. Dans ce climat de méfiance mutuelle, des personnages comme Chuen Fat Yip trouvent un terrain idéal pour l'impunité. Pendant des années, la position officielle du gouvernement mexicain, dirigé par le président Andrés Manuel López Obrador, fut le déni absolu. Le chef de l'État affirmait à répétition que le fentanyl n'était pas produit au Mexique, soutenant que le pays n'était qu'une zone de transit pour un produit arrivant fini d'Asie. Cependant, la pression de Washington devint insoutenable.
Les agences de renseignement américaines présentèrent des preuves irréfutables. Des laboratoires clandestins démantelés à Sinaloa et à Sonora, dotés de capacités industrielles, et des précurseurs chimiques portant les sceaux d'entreprises chinoises liées au réseau de Wuhan. Face à ces preuves, López Obrador opéra un virage stratégique en 2023. Cherchant à détourner la pression américaine et à s'attaquer aux problèmes à la source, il adressa une lettre officielle au président chinois Xi Jinping. Dans ce courrier, le président mexicain invoquait des raisons humanitaires, demandant de l'aide pour contrôler les expéditions de précurseurs chimiques et dénonçant l'utilisation des ports mexicains par des groupes criminels pour recevoir ces substances illégalement. C'était un appel à l'aide, mais aussi une manœuvre visant à faire porter la responsabilité directement sur la puissance asiatique. La réponse de Pékin fut rapide, froide et humiliante pour la diplomatie mexicaine. Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, déclara qu'il n'existait aucun trafic illégal de fentanyl entre les deux pays et lança une attaque directe contre Washington, affirmant que le problème du fentanyl était un phénomène « made in USA ». La Chine soutint que la crise résultait du manque de régulation interne aux États-Unis et d'un système de santé qui surmédicalise sa population. En niant l'existence du trafic de précurseurs, Pékin ferma la porte à toute coopération immédiate, laissant le Mexique coincé entre le marteau et l'enclume. Cet enlisement diplomatique est le plus beau cadeau pour le Yuan Cheng Group et Chuan Phat Yip. Tandis que les États-Unis exigent sanctions et arrestations, la Chine défend sa souveraineté industrielle et refuse d'agir comme la police chimique de l'Occident. De son côté, le Mexique est contraint d'admettre enfin que la production a bien lieu sur son territoire, mais il ne dispose pas de la technologie nécessaire pour inspecter chaque conteneur arrivant du Pacifique. La méfiance entre Joe Biden et Xi Jinping empêche un traçage efficace des flux financiers en crypto-monnaie, permettant à l'argent des cartels de circuler vers la Chine sans entrave. En fin de compte, ce choc entre puissances révèle une vérité dérangeante. La géopolitique entrave la justice. Tandis que les dirigeants mondiaux débattent de souveraineté et de responsabilité commerciale, le réseau de Yip continue d'opérer dans les angles morts de la bureaucratie internationale. Le fentanyl a montré qu'il peut briser non seulement des corps et des familles, mais aussi les alliances internationales les plus solides, créant un vide d'autorité où le seul gagnant est le crime organisé transnational. Comment Chuan Phat Yip s'assure-t-il que ces produits chimiques arrivent au Mexique? Il utilise des techniques de camouflage et de diversion pour contourner les réglementations internationales. Parmi les méthodes employées figurent l'utilisation de documents falsifiés, la fausse déclaration du contenu des cargaisons, la corruption d'agents des douanes dans plusieurs pays. L'énorme flux d'argent lui a permis d'acheter des complicités au sein d'organisations publiques et privées. Ajouté aux mauvaises relations entre les gouvernements chinois et américains, cette situation rend la trace financière menant à lui extrêmement ténue.